vous a laissé il y a 15 jours avec une belle victoire contre Ajaccio, mais beaucoup de blessés. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un point déjà sur ces blessés? Ben, il y a Pierre-Yves Hamel qui a une entorse du genou au ligament latéral interne. Donc il en a pour 15 jours, 3 semaines. Donc il ne sera pas apte pour le match de Bordeaux. Et après il y avait Aligori et Jos Ukembila qui avait une entorse aussi de la cheville. On va voir ce matin à l'entraînement comment ça se passe, mais je pense qu'il peut être apte à jouer. Et Aligori, ça risque d'être juste, mais on va encore voir ce matin un peu, dernier test, voir comment ça se passe. Mais voilà, on a perdu Pierre-Yves Hamel, voilà, entorse du genou au ligament. On a aussi Yokore, qui est revenu de sélection avec une grosse entorse. Et malheureusement, il a arrachement de 2 ligaments, et voire plus, il fait un arthroscanner. Et peut-être il y aura une opération, donc je pense que malheureusement pour lui, saison terminée. Ouais. Voilà, c'est dommage pour nous, mais surtout pour lui, voilà, parce que c'était un élément important, même s'il jouait un peu moins, mais qui était très important pour moi et pour le groupe. Donc c'est toujours dommage de perdre un joueur, et puis c'est dur pour lui aussi. Donc j'ai une grosse pensée pour lui, mais voilà, c'est comme ça. Donc je pense que pour lui, c'est la fin de saison. Encore un coup dur à la fin de saison. Oui, ça continue, c'est le lot de cette saison, je pense, mais bon. On a toujours fait face aux difficultés, et on va trouver des solutions. Voilà. Ce que je dis, ça m'embête pour le joueur, parce que voilà, il est jeune, c'est difficile, voilà, c'est sa première grosse blessure, donc voilà, on va l'accompagner, et puis ça fait partie d'une carrière, c'est ce que je lui ai dit, mais c'est comme ça. Après, cette année, c'est vrai qu'au niveau des blessures, on est pas mal du tout. Donc, et contre l'autre, on peut espérer des retours de blessés, François Julien Lopez, David Fadiga, est-ce que... Julien Lopez, non, c'est encore un peu juste. Vincent Marchetti aussi, c'est encore un peu juste. Par contre, il y a Lamine Diaby Fadiga qui s'est entraîné et qui est bien, qui est apte à être dans le groupe, comme Mohamed Touré aussi, qui a fait une très bonne semaine d'entraînement. Donc, ils sont éventuellement aptes à être dans le groupe. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on en perd, on en récupère d'un côté. Ça serait bien de récupérer tout le monde, mais apparemment, cette saison, ça ne va pas être comme ça. Donc voilà, on a quand même quelques petits retours, c'est intéressant. Ayoub aussi, oui, qui avait déjà repris, lui. Voilà, ça fait plus de 3 semaines qu'il s'entraîne. Il a fait 2 matchs avec la réserve pour avoir du temps de jeu. Donc Ayoub aussi, il est potentiellement apte à être dans le groupe. Après, vous avez trouvé des solutions, mais c'est quand même Pierre-Yves Hamel, meilleur buteur, Alima Boris, il ne peut pas jouer, meilleur passeur. Ouais. Le gars, c'est vos 3 attaquants phares. Enfin, c'est ça, ben après ça va donner, c'est ce que je dis, souvent le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça va donner, après on a la Noah qui a quand même marqué son premier but, et je pense qu'au vu des prestations qu'il faisait aussi, psychologiquement ça va y faire du bien. Et puis comme je disais, Ayoub, Lamine Diaby Fadiga, il y a éventuellement Motouré, donc on a quand même des armes offensives. Après c'est sûr qu'on n'a pas notre meilleur buteur et notre meilleur passeur. Mais après, j'ai une équipe quand même compétitive, et il reste quand même des joueurs comme Ilan. Voilà, après, on a vu que Thomas est capable, dans ce rôle d'excentré, de performer. Chaque fois qu'il est rentré, il a fait des bonnes choses, et il a marqué le but de la victoire contre Caen. Donc non, il y a quand même des solutions. C'est quand même un handicap pour ce coup de finale. Ben bien sûr, je préférerais avoir tout mon effectif à disposition et me creuser la tête pour les choix. Et voilà, on parle de ces 2 joueurs, mais il y a aussi des joueurs comme Lamine Gueye, comme Andy Pembele, qui sont blessés de longue date, et encore d'autres. Mais c'est comme ça, donc voilà, aujourd'hui on n'a pas toutes les forces, mais on a quand même assez de qualité pour espérer faire une belle fin de saison, et puis on va récupérer la semaine prochaine certains joueurs. L'objectif, l'important, ça serait de ne pas en perdre sur le match de Bordeaux, comme on en a perdu contre Ajaccio, voilà. On va affronter une équipe de Bordeaux qui, sur le papier, voilà, qui avait des ambitions pour remonter en Ligue 1. C'est un club historique en France. Bordeaux, c'est un nom dans le football français, avec un stade, un des plus gros budgets. Si on prend l'effectif, qui est un effectif de qualité, on a vu que cette semaine, ils avaient pas mal d'internationaux. Donc ça va être un gros match. Après, ils ne sont pas à la place où ils devraient être sûrement. Après, pour quelle raison ? Ça, c'est pas moi qui suis apte
à le dire, mais moi ce qui m'intéresse c'est mon équipe. Après bien sûr que j'ai observé Bordeaux, j'ai regardé ce qui a été fait contre, que ce soit contre Annecy, contre QRM, et je trouve que ce qu'a fait QRM ou Annecy, c'était différent dans le projet de jeu, mais c'était des choses très vraiment travaillées, où on a vu que dans leur animation offensive et défensive, en fonction des qualités de chaque club, mettre en place un projet de jeu. Et moi je trouve que ce soit comme je dis QRM ou Annecy, ils les ont embêtés. La preuve, ils ont fait match nul et victoire d'Annecy. Donc, mais moi voilà, j'ai juste observé les qualités, les points forts et les points faibles de l'adversaire, comme a fait sûrement Bordeaux avec nous, et de trouver des solutions pour les mettre en difficulté et éviter qu'ils nous mettent en difficulté. Donc c'est peut-être un tournant pour eux aussi, ce match. Donc on s'attend à un match difficile, engagé. On sait que quand une équipe a subi un nul et une défaite, ils vont avoir à cœur devant leur public de faire un gros match et de ramener cette victoire. À nous d'être prêts déjà sur cet aspect psychologique. Et après, c'est ce que je veux dire, je ne vais pas changer nos projets de jeu et on sait ce qu'on veut mettre en place. Donc voilà, qu'on joue à l'extérieur ou à domicile, l'important c'est d'avoir la possession, d'essayer de mettre en difficulté l'adversaire par rapport à nos joueurs, par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à notre jeu de position. Et je trouve que ce qu'on fait dernièrement, c'est même depuis le début de saison, je dirais c'est cohérent. Et peut-être qu'il manque de temps en temps, comme on disait, certains joueurs offensivement qui finissent le travail, mais on va à Bordeaux pour amener les 3 points de la victoire, comme n'importe quel match, et comme le match d'après de Grenoble. On rentre sur le terrain avec l'ambition de gagner le match. Et puis au match, vous ne pas de but aussi, c'est intéressant ça. Oui, déjà quand on est solide défensivement, on sait que je pense qu'à tous les matchs, on se crée pas mal de situations. Donc on a vu que quand on ne prend pas de but, souvent on peut gagner. Et je pense que voilà, si on arrive encore à être solide, à faire un clean sheet comme on dit, je suis sûr qu'on va se créer des situations et qu'on pourra revenir avec la victoire de Bordeaux. C'est sûr que quand on est solide défensivement, déjà c'est quelque chose, mais c'est pas que défensivement. Quand on parle, c'est l'animation, c'est le travail d'équipe, c'est tout ce qu'on a mis en place. Et on voit qu'avec un peu de stabilité, surtout derrière aujourd'hui et au milieu, il y a des automatismes qui se créent, ça devient cohérent par rapport au système, par rapport à ce qu'on veut faire, défendre en avançant, jouer haut. Donc c'est un travail, mais c'est ce qu'on dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est ce qu'on disait, il manquait des automatismes, que ce soit offensif et des fois défensivement, on voit des complémentarités et des automatismes qui se créent. Vous êtes 7e, donc proche de la 5e place, tout est permis encore. Il y a 3 semaines, on regardait aussi un peu derrière. Bon, ouais. Maintenant, c'est... C'est sûr qu'avant la victoire à Caen et la victoire contre Ajaccio, à Caen aussi, parce qu'on joue à l'extérieur souvent cette année, c'était 2 matchs, c'est ce que j'avais dit, qui peuvent un peu déterminer cette fin de saison. Avec ces 2 victoires, aujourd'hui, on peut regarder, on est à 1 point du top 5 et on peut espérer, avec les 9 matchs qui restent, essayer d'aller chercher ce top 5. Mais c'est ce que je disais, il ne faut pas se focaliser, je l'ai dit depuis le début de saison, sur ça. L'important, c'est les performances, et c'est le jeu qu'on met en place, c'est de progresser à chaque sortie. C'est comme ça qu'on arrivera à arriver au top 5, et si on le mérite, c'est par rapport au jeu qu'on met en place, par rapport à la détermination et tout ce qui est fait dans la semaine, parce que la finalité c'est le match, mais c'est tout le travail. Et cette semaine, ils ont fait une très très belle semaine d'entraînement, que ce soit dans l'intensité, dans le travail qui a été mis en place, tactique. Voilà, mais j'ai l'impression de me répéter, parce que même quand ça allait pas, je disais, ce groupe, il n'a jamais lâché, et aujourd'hui je suis content pour le club, pour moi et tout mon staff qui travaille beaucoup, mais aussi pour les joueurs, parce qu'on a passé des moments difficiles et on a toujours tous cru au projet de jeu et à ce qu'on mettait en place. Et aujourd'hui, voilà, on est à 9 matchs de la fin, et après les 10 premières journées, je pense que pas grand monde aurait dit on se battrait pour le top 5, et tout ça, ça leur revient, c'est leur mérite surtout. Et aujourd'hui, je pense que ce groupe a à cœur d'aller chercher ces 5 premières places. Donc c'est cette unité entre vous qui a fait que personne n'a lâché, malgré les blessés, malgré le problème de terrain, l'extérieur, tout ça.
Oui, Tout ça, ça a renforcé aussi. C'est ce que j'allais dire, toute cette adversité peut-être a renforcé les liens entre nous et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'on est positionné pour éventuellement aller chercher le haut du tableau. Donc je ne pense pas que le groupe va lâcher maintenant, loin de là, au contraire, il est encore de plus en plus motivé, je vois ça que ce soit dans les séances, que ce soit dans l'implication, dans l'envie. Donc après, maintenant tout ça c'est des paroles et il faudra le mettre en application samedi à 19h contre Bordeaux. Et c'est ce que je dis, ça va être comme tous les matchs de Ligue 2 de toute façon, ça va être difficile, faut être concentré, il y a beaucoup dans la concentration, mais pas douter et pas commencer à se mettre une pression inutile. C'est pour ça que le top 5, moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance de mon équipe et des joueurs. Et je sais que si on est performant par rapport à ce qu'on met en place, le résultat viendra.